David Pieuvzan. Bonjour Jean-Philippe Denis. David Pieuvzan, vous êtes maître de conférence habilité à diriger des recherches en sciences de gestion, Université Jean Moulin Lyon 3, laboratoire Magellan. Tout à fait. RFG Némésis, ça veut dire que les chercheurs en gestion prennent la parole et disent attention, warning, il y a des sujets dont il faut se saisir et dont il faut prendre conscience. Vous, votre sujet, c'est la librairie indépendante. Alors peut-être 2-3 mots de rappel du diagnostic. Oui, la librairie indépendante, en fait, a connu ces 2 dernières années une embellie, un fleurissement, bien sûr avec la crise sanitaire, mais en fait, il y a des fragilités, des inquiétudes structurelles qui n'ont pas été réglées, qui n'ont pas été levées ces 2 dernières années, liées au mouvement de rationalisation économique et logistique, lié à, bien sûr, la répartition de la valeur dans la chaîne des acteurs, à l'investissement du travail du libraire qui dépasse le cadre professionnel, et puis, bien sûr, à la faible rentabilité de ce commerce, qui est le commerce le moins rentable de France. 0,5% de rentabilité, effectivement. Tout est dit. Alors, vous êtes chercheur en gestion, donc un chercheur en gestion, ça propose, ça étudie, ça diagnostique, ça propose, ça recommande même parfois. Oui. Qu'est-ce que vous avez à nous rapporter comme proposition? On sait que, loi sur le prix unique du livre, il y a une démarche toujours très volontariste dans le contexte français, ça fait partie de notre exception culturelle. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit si on prend ça à l'échelle européenne? Et voilà, quels atouts peut-être de la librairie indépendante? En fait, les librairies n'ont pas attendu ces 2 dernières années pour se mouvoir, pour se réinventer et pour construire d'autres propositions face à la nouvelle donne concurrentielle, bien sûr, de la vente en ligne, face aux livres numériques, face aux nouvelles pratiques de lecture des jeunes générations, qui indubitablement génèrent un changement dans l'achat et dans la lecture. Les librairies se sont engagées dans une stratégie, c'est vrai en France, mais c'est vrai dans d'autres pays de l'Union européenne. Elles se sont engagées dans, bien sûr, un mouvement de professionnalisation, mais ce qui est intéressant, c'est un mouvement de professionnalisation à l'échelle collective. C'est-à-dire qu'elles ont développé des actions collectives dans le cadre d'associations, malgré la concurrence qu'il peut y avoir, bien sûr avec la vente en ligne, mais entre elles. Des librairies peuvent être concurrentes entre elles sur une même ville. Malgré cette situation de concurrence, elles ont développé de l'action collective dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler des méta-organisations ou de la coopétition, des concepts qu'on connaît bien en gestion. Et donc ça leur permet de progresser collectivement et bien sûr d'aller aussi dans le sens de ce qu'on appelle le phygital aujourd'hui. Une présence dans des magasins physiques, bien sûr, historiquement, mais le renouvellement, c'est la présence de la vente en ligne qui s'est beaucoup développée ces 2 dernières années, qu'on a observé ces 2 dernières années, mais qui était là bien avant. C'est un boom aujourd'hui, et ça, c'est une stratégie, en France et dans d'autres pays, qui mérite bien sûr d'être soutenue et d'être développée. Et l'autre enjeu, je crois, auquel les librairies et toute la chaîne du livre française et européenne auquel va se confronter les prochaines années, c'est l'enjeu bien sûr écologique. C'est que le gaspillage, la surproduction, les retours, le pilon, la destruction de livres en France aujourd'hui, c'est 60 millions de livres par an. Donc il y a certainement une réflexion économique liée à l'écologie et liée à une meilleure répartition de la valeur entre les différents acteurs de la chaîne du livre qui doit être menée et soutenue et encouragée par les pouvoirs publics, avec, c'est mon dernier mot, avec une approche peut-être moins clivante que ce qu'on a l'habitude de faire en France, où chacun reste un peu dans son association campé dans ses 2 pieds, et peut-être plus un modèle à l'Allemagne, où on s'assoit autour de la table et on va discuter collectivement pour essayer de trouver ensemble des meilleures solutions. Et les libraires sont bien placés pour savoir que winter is coming, c'est-à-dire qu'il y a des GAFA qui rôdent, voilà, et donc il est temps d'avoir une vision européenne, sérieusement européenne. Oui, belle référence à une grande série romanesque d'abord, avant d'être télévisée. Merci David Pieuvzan. Je vous en prie.